Ah non, mais c'est vrai, ce sont, d'après les statistiques, ce sont les Grecs qui sont les plus gros consommateurs d'olives. Grecs, bien sûr. Mais les meilleurs sont en France, ça va de soi. On vous parle de ça parce qu'on est en pleine saison de cueillette des olives. Tout ça, ça va se transformer. Pendant tout le mois de novembre. Expliquez-nous ce qu'on appelle la cueillette artisanale. Alors, en fait, il n'y a pas une huile, mais deux huiles d'olive. C'est vrai que cette huile a pris de l'importance dans notre vie quotidienne, elle est bien installée. Et on a deux types d'huile. On a l'industrielle. Là, tout est automatisé. C'est une huile qui est bonne, qui est réalisée avec des olives de qualité, mais tout est automatique. On appuie sur des boutons. Ça se passe avec une extraction par centrifugeuse. Bref, on en fait 450 litres à peu près par jour et par moulin. Et c'est une huile qu'on va apprécier dans la cuisine, qu'on peut faire cuire sans aucun problème. Et puis parallèlement, vous avez encore quelques moulins traditionnels et artisanaux. Il y en a une vingtaine qui persistent dans le sud de la France, où là c'est la méthode à l'ancienne. C'est-à-dire que les olives sont vraiment, bon, d'abord broyées à la meule, puis pressées. C'est une huile qui se fait par pressage. On prend les huiles et voilà, à froid évidemment, à température ambiante, moins de 25 degrés toujours, sinon on perd les qualités gustatives du produit. Et avec ce pressage traditionnel, on va avoir des arômes qui sont complètement différents. On va retrouver un goût de foin ou de pain d'épices. Bref, c'est une huile qu'on va évidemment consommer cru dans une salade. Donc les deux sont valables. C'est pas forcément pour la même utilisation. Nous, on s'est intéressé à l'artisanal parce qu'il y en a de moins en moins de procédés artisanaux. Donc nous nous sommes rendus dans le Var à La Farlède visiter un moulin où depuis 4 générations, eh bien, on persiste et signe. Nous ramassons nos olives avec des peignes automatiques et on ramasse entre 50 et 60 kg d'olives à l'heure. L'olivier fait entre 20 et 25 kg d'olives. Une récolte annuelle avec nos oléiculteurs tourne entre 250 et 270 tonnes d'olives annuellement. Aujourd'hui, nous sommes à 14% de rendement, soit 7 kg pour faire 1 litre d'huile. Il faut savoir que le froid va arriver dans notre département, donc l'olive va se fétrir. Il y aura un petit peu moins d'eau dans ces olives, donc il faudra plus que 5 ou 6 kg pour faire 1 litre d'huile. Nous mettons ces olives directement dans la meule à olives. Nous allons mettre 280 kg dans la meule, donc elle va tourner pendant 45 minutes. Ça va former une pâte d'olive noire. Cette pâte ensuite va être distribuée directement sur le scourtin. Alors le scourtin, c'est un filtre, il est en polypropylène. Et donc nous mettons 5 scourtins, une plaque en fer, 5 scourtins, pour avoir une hauteur de 2 mètres de haut. C'est plus ou moins 150 scourtins. Et nous le mettons ensuite sous la presse. Après le pressage, l'huile et l'eau arrivent directement dans le bassin de décantation, car dans une olive, il y a 80% d'eau. L'huile, bien sûr, étant plus légère, va remonter en surface, l'eau restant en dessous. Mon grand-père l'a ramassée avec 2 outils, la feuille et la casse. Aujourd'hui, nous, bien sûr, nous la ramassons avec une centrifugeuse, un outil un peu plus rapide, qui va séparer l'huile de l'eau. L'huile peut être consommée de suite ou être stockée directement dans une cuve en inox où elle peut être gardée pendant 18 mois sans aucun souci. La petite particularité que nous avons dans ce moulin, ce petit must, c'est que nous faisons aussi des huiles aromatisées et nous mettons du basilic et de l'ail directement dans la meule avec les olives et ça dégage un parfum très puissant. Telle quelle quand elle sort de là, il ne la filtre pas, il la laisse telle quelle. Telle quelle. Elle est consommable là. Elle est consommable là, tout de suite. Elle se boit tellement elle est délicieuse et elle est trouble. C'est normal. Ah oui. Quand pour c'est ça que je me frais, disais, c'est un peu trouble. Ah oui. Non, on ne la filtre pas, mais on n'en fait pas énormément. C'est pas quelque chose de rentable. C'est 160 litres par jour contre 450. Mais c'est bon, c'est pas la même utilisation et c'est pas le même prix non plus. C'est pas le même prix non plus évidemment parce que c'est pas le même prix à la production. Ça coûte beaucoup plus cher à produire. Il y a beaucoup plus de main d'œuvre. Alors évidemment, en prix de vente, c'est beaucoup plus cher, mais c'est un petit plaisir, un petit luxe que l'on peut quand même s'offrir. Il a mis du basilic et de l'ail, là, non? Alors, moi, j'ai goûté celle avec de l'ail et du basilic, qui lui a valu d'ailleurs différentes médailles d'or, d'argent. Dans voilà, des concours dans agricoles. des concours, voilà, exactement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup.